alliance entre Alpine et le professeur Daniel Naondo a nul doute contribué à raffermir la relation entre la Chine et le Gabon et a donné une dynamique nouvelle à une coopération apparaissant comme un modèle. Les deux pays, on le sait, entretiennent des relations de coopération très étroites, de fraternité, d'amitié, de respect mutuel et finalement une coopération gagnant-gagnant qui se concrétise depuis plusieurs années par bon nombre d'accords dans différents domaines. Cette visite a aussi permis au premier vice-président de plaider pour le renforcement de la coopération privilégiée existant entre l'Assemblée nationale du Gabon et le Parti communiste chinois. Le vice-ministre chinois, pour sa part, a reconnu le caractère positif des relations politiques et économiques entre le Gabon et la Chine et, in fine, les perspectives de leur développement. Une visite guidée du palais Léomba a permis aux hôtes du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Daniel Naondo, de s'imprégner du fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement. D'abord, la grande salle des commissions, suivie du hall où sont exposées les photos des différents présidents ayant été au perchoir de l'Assemblée nationale depuis sa création, puis l'hémicycle du palais Léomba. Avant de quitter la représentation nationale, le vice-ministre du département international du comité central du Parti communiste chinois a signé le livre d'or, où il a exalté toute sa joie d'avoir visité ce grand palais, fruit de la coopération sino-gabonaise. Un bel exemple à suivre. Le président de l'Assemblée nationale, Guy Dzoubandama, informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera ce jeudi 25 octobre 2012 à 15h dans la salle Georges Damas à l'ECA située au premier étage du palais Léomba à l'audition du ministre de l'Intérieur sur le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. La présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Blaise Louembe, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique en opération de charme à Dubaï dans les Émirats Arabes Unis lors du sommet mondial des télécommunications, un networking lunch a été offert aux hommes d'affaires et investisseurs présents à ces assises. John-Michel Boudéan, Désiré Singatadi. Pour vendre le plan Gabon numérique à l'échelle mondiale, notre pays aura mis toutes les chances de son côté. Dans le cadre de cette opération de séduction envers les investisseurs, un networking lunch d'une centaine de personnes a été offert par le ministre gabonais de l'économie numérique Blaise Louembe le 16 octobre dernier. Objectif de cette opération marketing, intéresser les nombreux investisseurs, hommes d'affaires à l'éventail de projets proposés à Dubaï cette année, à savoir la Cyber City de l'île Mandji, l'IT Park de Coq, le Clown Gabon pour ne citer que cela. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait annoncé le lancement de plusieurs projets du plan Gabon numérique. Des projets en vue de faire au Gabon, je cite, dès 2016, un pays disposant d'une infrastructure numérique sur l'ensemble de son territoire, permettant le développement d'une large gamme d'e-services, favorisant un saut qualitatif majeur dans les services sociaux et l'éclosion des piliers du Gabon émergent. Fin de citation. Pour y parvenir, le Gabon a mis en place une stratégie. Mon intervention sera donc axée sur la présentation de l'état d'avancement de cette stratégie, définie à travers un plan Gabon numérique, lui-même découlant du plan stratégique Gabon émergent que notre pays ambitionne de mettre en place d'ici à l'horizon 2025. Notre pays veut se doter d'un backbone national à base de fibres optiques pour interconnecter les grands centres humains. Le Networking Lunch aura permis au numéro 1 gabonais de l'économie numérique Blaise Louembe d'amorcer une approche stratégique typifiée qui lui aura donné l'opportunité à lui et aux techniciens qui l'accompagnaient d'exposer de long en large sur l'intérêt pour le Gabon et les investisseurs d'adhérer à ces projets d'envergure qui, une fois sur pied, hisseront le Gabon véritablement vers l'émergence.
Les ateliers du sommet mondial des télécommunications se sont également penchés sur la situation des femmes face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les travaux se sont déroulés en présence du secrétaire général de l'UIT, Amadou Touré. Nous retrouvons Désiré Singatadi et John-Michel Boudéon. L'ITU Telecom World, dont la rencontre annuelle s'est tenue à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, du 14 au 18 octobre 2012, a en marge de ses assises organisé des ateliers animés pour la plupart par des féministes de la communication et des actrices des NTIC de tous les horizons et présidés par le secrétaire général Amadou Touré. Des ateliers ciblés pour être emphatiques avec la mission de cette institution qui a entre autres pour objectif de mettre en œuvre des cadres juridiques et réglementaires transparents, adaptés, favorisant l'accès de tous, y compris de la gente féminine aux TIC, en facilitant l'accès aux ressources Internet et à leur utilisation. Pour cela, il est primordial d'échanger sur l'approche de chaque État membre afin de mutualiser les expériences de façon à atteindre les objectifs du nouveau millénaire. Nous constatons qu'encore une fois, les femmes sont des disciples Kant parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Et quand je parle des femmes, je ne parle pas des femmes comme nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, qui avons eu la chance d'être formées. Je parle des femmes mères célibataires sans revenus, je parle des femmes rurales, je parle des victimes de la prostitution juvénile. Et nous avons là un devoir, une lourde responsabilité de désamorcer cette bombe sociale. Parce que ces femmes sans revenus, dans le désarroi, mères de famille et mères de famille d'enfants à qui elles ne peuvent offrir aucune perspective, vont constituer la bombe sociale qui va engendrer une révolution aux conséquences peut-être néfastes pour l'équilibre ou la stabilité de nos États. Aussi, je pensais que notre présence ici aujourd'hui était non seulement de faire le point, de présenter la situation de nos États, mais surtout faire un plaidoyer pour que le secrétaire général, en plus d'être secrétaire général de l'UIT, soit l'ambassadeur de la cause des femmes des pays en développement, pour que des ressources soient mobilisées afin que des projets concrets permettant l'autonomisation, le recouvrement de la dignité des femmes puissent être donc dégagés et, dans un avenir, disons, assez proche, redonner le sourire aux femmes. Les résolutions de cette séance de travail riche en enseignements laissent clairement savoir qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui de démocratiser l'accès des NTIC aux femmes et une telle exigence passe nécessairement par des politiques incitatives à la formation. Cet autre communiqué, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que la journée du vendredi 26 octobre 2012 marquant la fête de l'Aïd el-Kébir, fête du mouton, est déclarée férié, chômé et récupérable sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué signé Luc Oyoubi. La zone économique spéciale de Coq, située à quelques encablures de Libreville dans la province de l'Estuaire sous les feux des projecteurs de la presse nationale et internationale à l'initiative du département communication de la primature, Ahmed Mouyaka et Arnaud Mengue de notre rédaction ont effectué le voyage. Zone économique spéciale de Coq, une jointure détenue à 40% par l'État gabonais et 60% par le groupe Olam. C'est un projet phare en Afrique centrale, né de la volonté du gouvernement d'interdire l'exploitation des grumes dans le but de promouvoir la production et la transformation de bois dans le pays, avec pour objectif le développement de l'industrie et la création d'emplois. Ici, les travaux d'aménagement des infrastructures, des forages, d'adduction d'eau et d'électricité sont quasiment terminés. Aujourd'hui, nous estimons que les activités qui ont été menées ici, en particulier les activités de génie civil, de construction de routes, de terrassement, mais également construction de bâtiments, sont terminées à 80%. Nous pensons que d'ici fin novembre de cette année, toutes les activités d'aménagement et de développement sont terminées. Et donc, maintenant, on va démarrer la phase des investisseurs pour construire les unités de transformation, de fabrication ou de services sur les terrains dont ils ont fait l'acquisition. Toutes les routes sont terminées. Les premiers bâtiments sont déjà en place. La ligne haute tension électrique qui va de la centrale électrique de Alenakeri pour acheminer l'électricité jusqu'à la zone économique à régime privilégié de Coq est déjà terminée, y compris également les transformateurs électriques
Les services d'adduction d'eau également ont été mis en place. Et donc, vous avez vu que les investisseurs ont déjà commencé à travailler sur leur terrain pour construire leurs unités de fabrication. La Soferga, une société de chaudronnerie installée sur ce site, est en phase de débuter ses activités en janvier 2013. On est en train de monter, on espère que d'ici fin septembre, on verra au moins le gabarit déjà fini. Et la capacité exportée ne va pas suffire. Donc on sera obligé de faire de l'import d'une partie de scrap pour faire marcher notre usine. Parce qu'entre une capacité qui est exportée du Gabon, dont on en a besoin de 18 000 tonnes, alors que la capacité de production est de 50 000, on sera fortement besoin d'amener du scrap. Cet espace industriel et commercial offre différentes possibilités de développement et bénéficie de lois économiques avantageuses pour les entreprises. La suite du journal avec cette communication du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques suite à la forte averse tombée dans la nuit de mardi 22 au mercredi 23 octobre 2012 sur les villes de Libreville, Toum et ses environs. Un éboulement de la route latérité située dans la station de production d'eau potable de Toum s'est produit. Cet incident malheureux a